Good to see you. Happy Sabbath. Ça fait plaisir de vous voir, donc bon sabbat. So right now we have also a meeting in our ministry. Donc à cet instant, nous avons également une autre rencontre dans notre ministère. My wife is sitting just outside and conducting that one, so that's nice. Donc ma femme est donc assise dehors à côté. And I intend to share with you what I understand or came to understand about Roe versus Wade. Donc j'ai envie de partager ce que j'ai été amené à comprendre à propos du cas donc Roe versus Wade. I'm 100% sure you know Roe versus Wade is extremely important for us to understand. Et je suis sûr à 100% que vous comprenez qu'il est important pour nous de comprendre ce cas, donc Roe versus Wade. And we know it's about abortion. Nous savons que c'est à propos de l'avortement. And then I guess you already know it's not only or just about abortion. Et bien sûr, j'imagine que vous savez déjà que ce n'est pas uniquement à propos de l'avortement. That it may affect many other areas of human rights or the rights of a citizen in the United States. Et donc, ça affecte beaucoup ce qui concerne les droits de l'homme ou les droits des personnes aux États-Unis. It actually also affects the topic of equality. Cela affecte également donc le sujet de l'égalité. And then, just beginning of last month, there was this leak. Et donc, au début de ce mois, il y a eu cette ligue. Written by Supreme Court Justice Alito. Donc, cette loi qui a été écrite donc, par la Cour suprême. With the intent of reversing Roe v. Wade. Donc, un projet de loi qui avait pour intention de renverser donc, le cas donc, Roe versus Wade. That's about it, what I used to understand about Roe versus Wade. Et donc, cela m'a amené à comprendre ce que je comprends aujourd'hui à propos de Roe versus Wade. Donc, c'était une fuite, en fait, qu'il y a eu. Yeah, I guess a little bit more, perhaps. Donc, I understood, I knew a little bit more than just these basic information about it. Donc, je comprends maintenant un petit peu plus que donc, les informations vraiment basiques à propos de ce cas. But I realized I really did not know enough about what this was all about. Mais j'ai réalisé que je ne comprenais pas suffisamment, je ne comprenais pas assez à propos de tout ce que cela représente. So therefore, I would like to share with you what I came to understand regarding this case. Donc maintenant, j'aimerais partager avec vous ce que j'ai été amené à comprendre à propos de ce cas. Or how it is called a landmark case. Et ce qu'on appelle donc un cas historique. And of course, the more you study Roe Wade, you realize it's a huge thing. There are so many details to it. Et donc, plus vous étudiez ce cas, et plus vous vous rendez compte qu'il est vraiment gigantesque. Il y a énormément de choses à propos de ce cas. So I hope I managed to share with you a little bit of the basic things that one needs to understand. Donc, je vais essayer de partager avec vous déjà les premières choses vraiment basiques que nous devons tous comprendre. And for this reason, I intend to go with the help of Michael. Et donc, pour cette raison, je vais essayer donc d'aller avec l'aide de Michael. Back into 1972, 73, 71. Sorry. Back into the 1970s. Donc, on va retourner donc, dans les années 1970. Reconstructing the logic of Roe v. Wade. Et on va reconstruire donc, la logique de Roe versus Wade.
And I'm sure you will realize quickly that it is not just a history lesson. Et vous allez réaliser, j'espère, que ce n'est pas simplement une leçon d'histoire. But it's the very same issues that continue to be discussed and fought against today. Et c'est le même sujet qui continue d'être combattu aujourd'hui. So don't worry about my funny glove. Donc ne soyez pas surpris à propos de mon gant. I'm using like a pen tablet. Donc j'utilise Right. comme une tablette. So instead of a whiteboard. Donc j'utilise une tablette au lieu d'un tableau blanc. Good. Roe v. Wade was this case which started 1971. Donc le cas Roe versus Wade donc, a commencé en 1971. And it had a second round the next year, 72. Et il y a eu un autre parti, donc un autre round, donc l'année d'après, donc 1972. So we can see it was 50 years ago. Donc nous pouvons voir que cela s'est passé il y a 50 ans. We had Roe, which was not the actual name of the woman. Donc nous avons Roe, donc qui n'était pas le nom exact de cette femme. Of a woman called Norma McCorvey. Une femme qui s'appelait Norman McCorby. And she had a lawyer on her side called Sarah Weddington. Et donc elle avait un avocat de son côté qui s'appelait Sarah Wellington. And this lady was only 26 years old. Et 20? 26. Donc cette femme avait seulement donc 26 ans. So this young lawyer defended this case against the state of Texas. Donc cette jeune avocat a défendu donc ce cas contre l'État du Texas. And you can imagine that in the courtroom there was from the beginning some sexist attitude. Et donc vous pouvez imaginer que dans ce tribunal il y avait donc des attitudes sexistes. There were some jokes that were made. Il y a eu des blagues qui ont été faites. And at some points it got quite ugly several times. Et ça a été vraiment horrible quelquefois. So we had this woman under the pseudonym Roe. Donc vous avez donc cette femme qui est sous le pseudonyme donc Roe. And at this point she was not pregnant any longer. She had aborted. Et donc à cette époque elle n'était pas menacée puisqu'elle avait déjà avorté. And you had her lawyer, which was a young woman, 26 years old. Et vous avez son avocat qui est donc une jeune femme de 26 ans. And then you had a court of 9 judges. Et vous avez donc une cour de 9 juges. All of them were elderly men. Et donc tous étaient donc des hommes âgés. So there was no woman in this court at that point yet. Et il n'y avait pas de femme dans cette cour à ce moment-là. And then you had the representative, the lawyer for Texas, conservative man. Donc l'avocat qui représentait donc le Texas, qui était aussi un homme. But during the course of the hearings, it became clear. Et donc pendant les auditions, il est devenu clair que that the lawyer Sarah Weddington was extremely well prepared. Nous avons vu que donc l'avocate donc Sarah Weddington était vraiment très bien préparée. And on the other hand, the lawyer for Texas was not, or the lawyers were not very well prepared at all. Mais de l'autre côté, donc l'avocat qui représentait le Texas n'était absolument pas préparé. And we will see some of these moments standing out clearly. Et nous voyons donc ces moments qui ressortaient clairement. Okay, first point in this fight. Donc le premier point dans ce combat. Texas had issued some anti-abortion laws. Le Texas avait donc
avait sorti donc des lois anti-avortement. So Roe would fight against these laws, saying that it was not constitutional. Donc Roe combattait donc contre ces lois en montrant que ces lois n'étaient pas constitutionnelles. Okay. And we start with the idea, with a basic idea from Texas defending their anti-abortion laws. Donc, nous allons partir de cette idée vraiment basique, donc du Texas qui voulait défendre leur loi donc anti-avortement. So, and the basic idea is that the fetus is a person which needs protection from the state. Donc, l'idée basique, c'est que le fœtus est une personne et que donc il a besoin de la protection de l'État. Like any other person in the United States. Comme n'importe quelle autre personne aux États-Unis. So, what they wanted to sell the idea that the state has an interest in defending the unborn. Donc, ils voulaient donc montrer que l'État avait un intérêt donc en défendant donc ce fœtus. And the unborn is a person, and therefore the Constitution protects the life of a person. Donc, le fœtus, donc, il est une personne et donc la loi doit protéger donc cette personne. And then you very quickly you come to a problem. Et donc très rapidement vous arrivez donc à un problème. What is a person? Qu'est-ce qu'est une personne? What does the Constitution say about it? Qu'est-ce que dit la Constitution à ce propos? And does it even say something about it? La Constitution ne dit rien à ce propos. So let me share now a text because they went to the 14th Amendment. And donc, I think I have it here in French for you. Donc laissez-moi partager ce texte puisque donc ils sont allés vers le 14e amendement. I'm going to switch the text. It's not the one. Here we go. Okay. So the 14th Amendment was pointed out. Donc le 14e amendement donc a été regardé attentivement. And in the 14th Amendment, it says, I'm reading, this is just section 1. There's several sections, but the section 1 is important. Donc, dans le 14e amendement, il y a plusieurs sections, mais nous allons lire uniquement la section 1. And of course, you already know the 14th Amendment. Et bien sûr, vous connaissez déjà le 14e amendement. It's extremely important in many areas. Il est très important dans plusieurs domaines. Okay, it says, all persons born or naturalized in the United States and subject to the jurisdiction thereof are citizens of the United States and of the state wherein they reside. Donc, toute personne née ou naturalisée aux États-Unis est soumise à leur juridiction et citoyen des États-Unis et de l'État dans lequel elle réside. No state shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States. Aucun État ne fera ou n'appliquera de loi qui restreindrait les privilèges ou les immunités des citoyens des États-Unis. And then, nor shall any state deprive any person of life, liberty, or property without due process of law. Aucun État ne privera une personne de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure légale régulière. Also, there we have it, all right? Donc ici, nous l'avons. This part here. So the person is protected. The life of a person is protected by the state. Donc ici, nous voyons que la vie d'une personne est protégée par l'État. And you can see, if you can show that the fetus is a person, then it's being protected by the state and cannot be aborted, right? Donc, et là, c'est clair. Donc, si vous pouvez prouver que le fœtus est
est d'une personne, eh bien, dans ce cas-là, cette personne, elle doit être protégée par l'État. So this logic would work nicely. Donc, cette logique pourrait fonctionner donc très bien. Okay, and then you have a second part, which says, or last part, not deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws. Et vous avez cette deuxième partie qui nous dit que il ne faut pas refuser à quiconque relevant de sa juridiction l'égale protection des lois. Okay, in French, it seems it's not translated again, the word person directly. It's just inferred, right? Donc ici, le mot en français, donc le mot personne n'est pas traduit directement, donc il est implicite. But in English, it says here, nor deny to any person. Donc en anglais, en anglais, il est dit « et ne refusera à aucune personne ». So the Constitution speaks about persons. Donc la Constitution, elle traite des personnes. But if you want to know what a person is, you can't find any definition in the Constitution. Mais si vous voulez vraiment vous rendre compte, savoir quelle est la définition d'une personne, vous ne trouvez pas la définition dans la Constitution. So what do you do? Donc qu'est-ce que vous devez faire? What do you do in a proper hermeneutical method or methodology to understand what a person is? Qu'est-ce que vous devez faire en utilisant une herméneutique correcte ou une méthodologie correcte pour comprendre ce qu'est une personne? And this was the question in the law court, in the case. Et ça a été une question donc importante par rapport à ce cas. And the question was made: what is a person? What is a fetus a person under the Constitution? Et la question, c'était est-ce qu'un fœtus est une personne au niveau de la Constitution? So, what happened in Roe versus Wade is that the court made a statement. Et ce qui s'est passé, c'est que dans ce cas, Roe versus Wade, le tribunal a fait une déclaration. It basically said the 14th Amendment is not applicable to a fetus. Donc, il a dit que le 14e amendement n'est pas applicable pour un fœtus. But it did not define what a person is, neither. Mais elle n'a pas non plus défini ce qu'était une personne. So this is an issue that's what kind of resolved, kind of left open. Donc c'était une question qui n'a pas été résolue et qui a été laissée ouverte. And as you can imagine, if something is left open, then this is an open door also for the enemies. Donc, et si quelque chose n'est pas, donc si on laisse une porte ouverte, donc c'est une porte ouverte aussi pour l'ennemi. So in the upcoming years, the anti-abortionists would labor on this aspect. Donc, les années suivantes, donc ceux qui étaient contre l'avortement ont commencé à travailler sur ce sujet. So why did the court think that this amendment does not apply to a fetus? Alors, pourquoi le tribunal a considéré que donc cet amendement n'était pas applicable au fœtus? It seems that the Constitution or the writers of the Constitution had a concept of what a person is. Il semble que ceux qui ont écrit la Constitution avaient une idée par rapport au concept de ce qu'est une personne. Now, you cannot and you need not to define every single word Vous n'avez pas besoin de définir donc chaque mot qu'il y a dans un texte. But because of this, it becomes a problem of hermeneutics. Mais à cause de cela, donc cela a été un problème d'herméneutique. We have the same problem in the Bible. Et nous avons le même problème dans la Bible. Some things are stated, but they are not defined. Certaines choses sont déclarées, mais elles ne sont pas définies. So one of the things what they argued in this court case. Donc une des choses qui a été argumentée donc dans
dans ce cas juridique, is that you can have a look in what thinkers of that time thought about what a person is. you cannot. You can look what people said back in that time about a person. Donc, vous pouvez regarder ce que les personnes, donc, à cette époque, pensaient à propos, enfin, le regard de ces personnes qui ont écrit la Constitution, quel était-il? Yeah, how did people define a person back then when the Comment Constitution les was written? comment les personnes définissaient qu'est-ce qu'était une personne selon à leur époque? And we have William Blackstone, for example. Et nous avons donc William Blackstone, par exemple. And he said, well, a person is someone who is born. Il a dit, par exemple, une personne, c'est quelqu'un qui est né. You need to be born. Vous devez être né. And by the way, this is also the definition of the Jews. Of the... The Jews. Et c'est la définition également des Juifs. Yeah. Interesting to me, based on the Old Testament, they believe a person is someone who is born. Donc, basé sur l'Ancien Testament, c'est intéressant, mais il considérait qu'une personne qui est, pour être une personne, il faut être né. Okay, so and if you, the other thing was, this was the look into history. Donc, la deuxième chose, c'était de regarder à travers l'histoire. And this hermeneutical issue here. Avec ce sujet par rapport à l'herméneutique. But then you also can apply some logic. Mais vous pouvez aussi donc, appliquer de la logique. And when you say that a fetus is a person, then it needs to have all the rights of the Constitution, right? Donc, si vous dites qu'un fœtus est une personne, il doit avoir tous les droits qui sont donc inscrits dans la Constitution. Not only the right of liberty and protection of life. Pas simplement la loi de la liberté ou la protection de la vie. Or property. Ou de la propriété. Rights. But it needs to have other rights too, like as, for example, the right of bear arms, doesn't it? Donc, ça veut dire qu'il doit avoir également d'autres droits, comme le droit, par exemple, de porter des armes, n'est-ce pas? And you can easily see that it's kind of ridiculous arguing that way. Et vous pouvez voir que le fait d'argumenter de cette façon, cela devient ridicule. So the court did not take this intention very serious that Texas wanted to argue the fetus is a person. Donc le tribunal n'a pas pris au sérieux donc cet axe que voulait argumenter le Texas, comme quoi le fœtus était une personne. Okay. So it didn't start very good for Texas. Donc cela n'a pas commencé très bien pour le Texas. But this was not their only argument. Mais ce n'était pas leur seul argument. But they quickly lost this argument that, well, there's a person that needs to be protected under the Constitution. Mais ils ont donc très vite perdu cet argument comme quoi le fœtus était une personne qui devait être protégée par la Constitution. And it was really stunning that the Texas lawyers, they couldn't give any evidence for their claims. Et c'était vraiment étonnant de voir que les avocats du Texas ne pouvaient pas donner aucune preuve pour leurs prétentions. Weddington could show that nobody never thought that a fetus is a person. Et donc Weddington a pu montrer que personne n'a jamais pensé qu'un fœtus était une personne. And that Texas just made it up. Et c'est juste le Texas qui a fabriqué ce concept. But she also was asked if it could be shown that the fetus is a person. Mais on peut se poser la question que s'il pouvait être montré que le fœtus est une personne, would you lose your case? Vous auriez perdu votre cas. And she said no. Et elle dit non. Because then you have, on one side, you have the fetus. Parce que d'un côté, vous avez le fœtus. And on the other side, you have the childbearing person.
Et donc, de l'autre côté, vous avez cette personne donc, qui va porter cet enfant. Both are persons. Both are. Both of them are persons. Donc, les deux sont des personnes. And you cannot say the fetus has more rights. Et vous ne pouvez pas dire que le fœtus a plus de droits. You would have a balancing act, as they call it. Donc, vous avez, voilà, vous avez une balance à faire. Okay, you need to balance the rights of the pregnant person against the rights of the fetus person. Donc, vous devez choisir entre les droits donc, du fœtus personne et le droit de la personne qui porte l'enfant. And just make a little side information here. Et donc, je vais juste rajouter donc, une information. Because you have studied already, I guess, as well, the case of Hobby Lobby. Donc, vous avez aussi, j'imagine, donc, étudié le cas de Hobby Lobby. And Hobby Lobby, you have a similar situation where you have a company. Donc, pour Hobby Lobby, vous avez une situation qui est semblable, où vous avez donc une société. Claiming to have some rights. Une société, une entreprise donc, qui prétend avoir donc, des droits. On one side, and then you have a person, employees on the other side. Et vous avez une personne et un employé donc, qui est de l'autre côté. So the courts in the United States granted corporations the status of a person. Et donc le droit américain, donc il attribue donc en fait aux corporations, aux entreprises le droit d'une personne. And since a corporation is a person, et comme donc une corporation c'est une personne, it also has some constitutional rights. Donc elle a aussi des droits constitutionnels. Like for example, religious freedom. Par exemple, la liberté religieuse. Or freedom of speech. Ou la liberté de parole. Okay, so we have this first issue here. Donc nous avons ce premier sujet ici. And the first issue was this argument of personhood. Et donc le premier sujet, c'était l'argument par rapport au fait d'être une personne ou non. Who is a person under the law? Qui est une personne au regard de la loi? And this is an issue that is not resolved until today. Et donc c'est une question, c'est un sujet qui n'a toujours pas été résolu jusqu'à aujourd'hui. Second step in the arguing was the question. Donc la deuxième étape dans cette argumentation, c'était la question. That you have interests of two entities. Que vous avez l'intérêt donc de deux entités. A living pregnant person. Donc une personne qui est vivante, qui est enceinte. And a fetus. Et un fœtus. Who is more important, or what is more important? Qui est le plus important? Yeah, protecting the fetus or protecting and giving rights to the pregnant person. Donc, est-ce qu'il faut protéger plus le fœtus ou il faut protéger la femme qui est enceinte? And Sarah Weddington took the case or took the court to another amendment to make her point. Et donc, Sarah Weddington, elle a dirigé donc la cour, le tribunal, vers un autre amendement pour pouvoir faire sa déclaration. And this is the 9th amendment, or the 9th amendment. Et c'est donc vers le 9e amendement. Let me see if I can quickly put it here. It's very short. Donc, laissez-moi voir si je peux le mettre ici. Donc, c'est très court. And often it's a little bit ignored. Et souvent, c'est oublié. I come back here to my note. Let's see if I can insert it here.
So this is just a quick artificial intelligence translation. I hope it's true. It's correct. Donc ça, c'est une traduction donc, faite par l'intelligence artificielle, donc j'espère qu'elle est correcte. It says the following. The enumeration in the Constitution of certain rights shall not be construed to deny or disparage others retained by the people. Donc elle dit l'énumération dans la Constitution de certains droits ne doit pas être interprétée comme un déni ou une dépréciation d'autres droits conservés par le peuple. So this is a little bit lawyer speech. Donc ça, c'est un peu un langage juridique. But it means the following. Mais cela veut dire la chose suivante. Not all rights that a human being can have are listed in the constitutions. Ce n'est pas tous les droits qu'un être humain a qui sont listés dans la Constitution. But this doesn't mean that the rights of the citizens of the United States are limited to those which are written in the Constitution. Mais cela ne veut pas dire que les droits des citoyens américains sont limités seulement à ce qui est écrit dans la Constitution. So this means there are many other rights. Ça veut dire qu'il y a énormément d'autres droits. And they are protected by this amendment here. Et ils sont protégés par cet amendement ici. Because it says that there are other rights that are that the people have. Parce qu'il est dit qu'il y a d'autres droits que le peuple a. It just does not enumerate all of them specifically. C'est juste qu'ils ne sont pas énumérés spécifiquement. And Weddington gave some examples. Et donc, Weddington a donné quelques exemples. For example, the right to travel. Par exemple, le droit de voyager. The right to marry whom you want. Le droit de se marier. And she said, of course, also the right to abort. Et elle dit, bien sûr aussi, le droit d'avorter. So she argued that even if abortion was not specifically addressed in the Constitution, it was included. Donc elle a dit que même si le droit d'avorter n'était pas spécifiquement mentionné dans la Constitution, il était quand même inclus. So as I understand it, one of the reasons, because it is part of these rights. Et tel que je le comprends, une des raisons pour lesquelles donc ce droit fait partie donc, de la Constitution des droits, it's just because people do it and need it. C'est juste parce que les personnes le font et en ont besoin. And they have good reasons to do so. Et ils ont de bonnes raisons pour faire cela. So therefore, it becomes a right of the citizens of the United States and is protected by the 9th Amendment. Et donc, cela devient un droit de la Constitution, et donc cela est protégé par le 9e amendement. Okay, so after this first argument about the protection of the fetus didn't work out. Donc après que ce premier argument sur la protection du fœtus n'a pas fonctionné, and Weddington could show that actually the Constitution seems to protect the right to abort. Et après que Weddington a pu montrer que la Constitution semblait protéger ce droit de l'avortement, Texas was pressed to give other interests of the state. They were pressed, they were forced to give another good argument. Donc le Texas a été donc obligé de donner d'autres bons arguments. And let me see if I can copy this in here. And they give the following reason. Et ils ont donné donc la solution suivante. They say we have an interest preventing promiscuity
Ils ont dit nous avons un intérêt, donc c'est d'empêcher donc la promiscuité. So what do you think about this argument? Donc qu'est-ce que vous pensez de cet argument? The state of Texas says it has an interest of preventing promiscuity. Donc voilà, donc l'État du Texas a dit qu'il avait intérêt donc à empêcher donc la promiscuité. Can you imagine? Est-ce que vous pouvez donc imaginer? So promiscuity means that the woman remains chaste, that she remains without any out of official relationship, sexual intercourse situations. Voilà, donc ça veut dire que faire en sorte que les femmes donc, du Texas puissent rester chastes. So this, of course, means that the state says or thinks it has an interest in the private sexual life of women in Texas. Donc ça veut dire que le Texas pense qu'il a un intérêt dans la vie sexuelle privée des femmes. So, of course, you can imagine this was also a very, very difficult interest to defend in front of the Supreme Court. Donc, vous pouvez imaginer que cela a été un intérêt donc, très difficile à défendre devant la Cour suprême. Where does this interest come from? How can you defend it? Donc, d'où cela vient, mais comment vous pouvez défendre quelque chose comme cela? I think it's kind of obvious to you to see that there were very biased, very conservative Christian interests behind the intent of preventing abortion. Donc, vous pouvez voir qu'il y a un biais, une idée vraiment conservatrice derrière cette idée d'empêcher l'avortement. So Texas continued to defend this idea, even in same-sex relationship later. Et donc le Texas a continué à défendre cette idée et également dans les relations homosexuelles plus tard. And in 2003, there was a case where the court ruled. Et en 2003, il y a eu un cas où donc, le tribunal a statué that the state was interfering with privacy rights. Que donc le tribunal a statué que l'État intervenait dans les droits privés. And liberty rights. Et les droits de la liberté. Of course, it's not a matter of the state to watch of the chastity of the woman in its state, right? Donc, bien sûr, ce n'est pas du ressort de l'État de s'occuper de la chasteté des femmes qui font partie de cet État. I hope you get an idea on what level the discussion was fought in Roe versus Wade. Donc, vous pouvez vous faire une idée à quel niveau donc, était débattue donc, cette question dans ce cas de Roe versus Wade. So, when the first attempt, as we have seen already, very good, failed. Donc, lorsque la première tentative, comme nous venons de le voir, a échoué. And it could not, It could not prove that it has an interest. Et donc, l'État ne pouvait pas prouver qu'il avait donc un intérêt. For abortion. Pour l'avortement. As a state, okay? En tant qu'État. And then it went ahead trying to produce some other arguments that the state has some interests. Et donc, ils ont essayé de produire d'autres arguments montrant que l'État donc, avait un intérêt. What is this Texas flag? Is it a star or something? I don't remember. Quel est le drapeau du Texas? Donc, c'est des étoiles, je ne me souviens plus. So they couldn't prove this either. Donc, ils ne pouvaient pas prouver cela non plus. There needs to be a very, very important reason why the state would interfere
in the rights of a person in order to produce such a law. Donc, il devrait avoir un intérêt vraiment spécial pour que l'État puisse interférer dans la vie d'une personne dans le but de produire une telle loi. So we come to the next stage, the third point. Et donc, nous arrivons donc à l'étape suivante, donc le troisième point. If Texas has an interest in protecting the life of the fetus, si le Texas donc, a un intérêt à protéger donc, la vie d'un fœtus, then it would seem logic donc cela devrait être logique that the state can prove that. Que l'État puisse le prouver. Yeah, if you, for example, have an interest of protecting, let's say, what's the word? Like for example, birds in your area. Donc, si vous avez un intérêt, par exemple, à protéger donc, les naissances dans votre zone, yeah, you probably can show that you are engaged in a bird club. Ça oui, bird. Birds. Ah, bird, les oiseaux. Okay, so could you repeat? It's just an example. Donc, okay? C'est juste un exemple. If you want to claim that you want to protect birds in your area. Ok, donc si vous voulez prétendre que vous voulez donc protéger, donc vous avez un intérêt à protéger les oiseaux donc dans l'endroit où vous êtes. You can probably show that you have done something for the birds in your area. Donc vous pouvez prouver que vous avez fait effectuer des choses pour donc les oiseaux dans l'endroit où vous habitez. Yeah, perhaps you wrote an article in the newspaper about the birds in your area. Peut-être vous avez écrit donc un article dans les journaux sur les oiseaux qui sont dans là où vous habitez. You did some activism against chemical use in the industry. Something. Vous avez fait de l'activisme contre donc l'usage des produits chimiques dans l'industrie. Quelque chose. Because it's your interest. You're doing something for it. Puisque c'est votre intérêt, vous faites quelque chose pour ça. And in the same level, Texas was asked if it can show some interest in defending the life of a fetus in the past. Et donc le Texas a été sommé de montrer est-ce qu'il a fait quelque chose pour protéger la vie du fœtus dans le passé. So to the surprise of the court, et à la surprise donc du tribunal, there was nothing that Texas could show. Il n'y a rien que le Texas pouvait montrer. They didn't even have any laws. Ils n'avaient rien fait, ils n'avaient même pas de loi. In the past. Dans le passé. So they haven't done anything. Donc ils n'avaient rien fait. And they look at the legislative history of the state. Donc, ils ont regardé donc, le passé législatif de l'État. So the legislative history was blank, was empty. Donc, donc cette histoire, ce passé législatif, il n'y avait absolument rien. And all of a sudden, they came up with this abortion clause. Et soudainement, ils sont venus donc avec cette loi sur l'avortement. Supposedly being a state who wants to defend the life of the fetus. En se faisant passer pour un État qui voulait défendre la vie d'un fœtus. So this again was a very weak point. Donc ça encore, c'était un argument qui était très très faible. But what happened in this case now, in Roe versus Wade? Et ce qui s'est passé dans ce cas, donc Roe versus Wade, was that at least some of the judges of the Supreme Court was trying to help Texas. Et certains des juges de la Cour suprême ont essayé donc d'aider le Texas. And was making them say some things. Ils ont essayé de dire des choses
directing them to give some answers by the questions that he made. En les dirigeant pour leur diriger, pour donner des réponses à travers les questions qui étaient posées. It's kind of funny because it seems so obvious. C'est amusant puisque cela semble tellement évident. And you can hear all of these audios because they are recorded and they're available online Et vous from pouvez back then. entendre cela puisque cela a été enregistré sur des audios et c'est disponible encore. So the judge is really like in this interaction with the lawyers from Texas and tries to bring them into a position. Donc le juge est dans cette interaction avec l'avocat du Texas et il essaye de l'amener vers une position. And kind of together they elaborate some valid points. Et ensemble, ils établissent donc un point qui est valide. To make a case that the state has interest in anti-abortion laws. Pour montrer que l'État, donc du Texas, a un intérêt dans ces lois anti-avortement. So there are 3 points. Donc il y a 3 points. Health and safety reasons. Donc des raisons pour la santé et la sécurité. The state has interest in the health and the safety of the childbearing person and of the fetus. Donc l'État a un intérêt donc dans la personne qui est enceinte et celle qui est le fœtus pour la santé et la sécurité. Then there was the point of protecting the life of the fetus. Et il y avait le point également sur le fait de protéger donc la vie du fœtus. Which we have already seen was difficult to defend because you cannot prove it is a person. Et nous avons vu que c'était difficile en fait de prouver puisqu'on ne peut pas prouver que c'est une personne. But to a certain degree, it's possible to bring it in as an argument. Mais à un certain niveau, c'est quand même possible de l'amener comme argument. And then there was this argument that the state has an interest to prevent promiscuity. Et il y avait aussi cet argument que l'État avait un intérêt à empêcher donc la promiscuité. As we said already, this was not accepted. Et comme nous l'avons vu, cela n'a pas été accepté. And at the end of the day, in law speech, what you could see. Et donc, au final, ce que l'on a pu constater, Texas had no compelling reasons. Comment dire, le Texas n'avait pas de raison valable. Like a reason that forces, that are good enough, yes, to give such a way for such a law. Des raisons suffisantes pour pouvoir donner du poids à cette loi. All right. Can you give me just 1 second? I need to fix something here. Est-ce que vous pouvez me laisser quelques secondes pour que je puisse réparer quelque chose? Okay, I'm back. Ok, donc je suis de retour. So I hope you could see, I hope it has been clear enough to see what was happening.
Donc, j'espère que vous pouvez voir que c'était suffisamment clair, que vous pouvez voir ce qui s'était passé. I'm sure it is already quite clear to you. Et je suis sûr que c'est déjà clair pour vous. That even if Texas, in this case, was lacking of good points, of strong reasons, que le Texas manquait de raisons suffisamment fortes, de points suffisamment importants. There were some very valuable lessons. Mais que malgré tout, il y a des leçons que nous pouvons en tirer. Especially for the anti-abortion movement. Par rapport donc au mouvement anti-avortement. The weak points became very evident. Donc le point faible est devenu très évident. And they knew what they had to work out better. Et ils ont vu voilà, quel était le point faible qu'ils devaient mieux travailler. Okay, let's jump ahead a little bit. Et donc nous allons avancer un petit peu. And it's quite interesting. It basically everything what you have seen now in our days happening on the level of abortion laws. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que tout ce que vous avez vu qui s'est passé donc, pour le niveau donc, des lois sur l'avortement are a development of these questions here. Sont un développement des questions qui sont ici. They have to do with the rights. Et ils devaient donc faire avec les droits. Rights of a person. Donc les droits d'une personne. Rights of the pregnant person. Les droits d'une personne qui est enceinte. Rights of the perhaps fetal person. Et le droit d'une personne fœtus. But don't think that Texas was already out of ammunition in this case. Mais ne pensez pas que le Texas était à court d'arguments ou de munitions pour ce cas. Because what usually happens is that in cases like these, the best arguments are kept for the end. Mais souvent, ce qui se passe dans de tels cas, c'est que le meilleur argument, donc, il est pour la fin. So, towards the end, we see some stunning logic or some donc, crazy logic. Vers la fin, nous avons vu donc, une logique qui est vraiment hallucinante, qui est vraiment folle. And the argument was that a pregnant woman doesn't even have the right to go with this case to a court. Et l'argument, c'est que la femme qui est enceinte n'a même pas le droit d'aller devant ce tribunal. I'm sure you're asking yourself, did Michael translate correctly? Et bien sûr, je suis sûr que vous vous posez la question, est-ce que Michael a traduit correctement? Can this really be the state of Texas questioning the right of the pregnant woman to even go to court, to make her case in front of the court? Est-ce que vraiment le tribunal du Texas serait au point de remettre en cause le fait même que une femme qui avant puisse aller présenter son cas devant le tribunal? And this was exactly what happened. Et c'est exactement ce qui s'est passé. And the point is that this point, this issue of the right of the woman to go to court is still an issue today, used today. Et ce sujet donc de la femme, du droit de la femme d'aller justement plaider à comment dire, l'avortement, et c'est encore un sujet aujourd'hui. And the logic works like this. Et la logique, elle fonctionne de cette façon. The question is, when is a case not a case? Donc, à quel moment donc un cas juridique devient-il vraiment un cas juridique? To have a case that is valid to be treated in the court. Donc, pour un cas juridique qui soit suffisamment valide pour pouvoir être traité par un tribunal. Or as they say in lawyer speech, to have a standing. Pour que,
Have a standing, you mean? The standing. This is how they say. You have a standing, you don't have a standing. Donc pour que l'affaire ou le cas juridique puisse être valide. I'm not a law student. I don't know much about this. I'm sure you have a specific term in French as well. I just learned this one. To have a standing. Donc il y a sûrement un terme donc, spécifique dans le langage juridique en français. So, to have a standing, you need to have a controversy. Donc pour un cas donc, puisse être valide, donc il faut qu'il y ait donc une controverse. And it's not just a controversy where you want to give air to your anger because you're annoyed, you want to say something. Et ce n'est pas justement un cas où vous voulez dire quelque chose. There needs to be a controversy, and it needs to be a controversy which is not just your personal anger. Voilà, donc il doit y avoir une controverse, et cette controverse ne doit pas être liée simplement à votre colère personnelle. Or in other words, there needs to be a true problem that needs to be resolved. Donc cela veut dire qu'il doit y avoir un véritable problème qui doit être résolu. And then you can go to the court. Et donc alors vous pouvez aller devant les tribunaux. And then the court can enforce your rights. Et après donc le tribunal il peut affirmer vos droits. Okay, and now the arguing of Texas was that Roe did not have a standing. She didn't have to be in court. Et donc l'argument du Texas c'était de montrer que Roe n'avait pas, le cas ne méritait même pas d'être présenté devant un tribunal. Because was she pregnant or was she not pregnant? Do you remember what I told in the beginning? Parce que est-ce qu'elle était enceinte ou est-ce qu'elle n'était pas enceinte? Souvenez-vous de ce que nous avons dit au départ. She wasn't pregnant. Elle n'était pas enceinte. Elle n'était plus enceinte. She had aborted. Elle avait avorté. So, Texas said, there's no interest. Donc, le Texas a dit, il n'y a aucun intérêt. Can you imagine? This was the logic. For Donc, real. Est-ce que vous pouvez imaginer, cela a été vraiment, pour de vrai, cela a été leur logique. So why do you want to handle a case about abortion from a woman that is not even pregnant? Pourquoi on traiterait donc un cas à propos de l'avortement sur une femme qui n'est même plus enceinte? And then they added another, I would say, misogynist statement. Misogynist statement. Et ils ont rajouté donc une autre déclaration ou pensée misogyne. And they said, Roe already made her choice. Ils ont dit que Roe donc a déjà fait son choix. She made her choice when she got pregnant. Donc elle a fait son choix lorsqu'elle était enceinte. In other words, she decided already if she wanted to have a child or not. Elle a déjà décidé si elle voulait avoir cet enfant ou pas. It's her problem. Donc c'est son problème. If she didn't want to have a child, why did she get pregnant? Donc si elle ne voulait pas avoir d'enfant, pourquoi est-elle tombée enceinte? Why did she even sleep with a man in the first place? Pourquoi a-t-elle donc couché avec un homme au départ? So she decided already, and the court can't do nothing about it. Donc elle a déjà décidé et l'État le tribunal ne peut rien faire avec ça. And then the Texas lawyer made a little joke. Et après, donc les avocats du Texas donc, ont ajouté, ils ont fait une petite plaisanterie. He said, if she wants to abort, she can move to another state, right? Si elle veut avorter, elle peut déménager dans un autre État. All right, so the claim is, and this is not out of nothing, because the law says that you need to have a good reason to make your case in front of a court. Donc leur argument, c'était que basé sur le fait que
Vous devez avoir une raison vraiment valable pour pouvoir présenter votre cas devant le tribunal. And she was not pregnant, so what's the matter? Donc, elle n'était pas enceinte, donc où est le problème? Why is she asking about the right of abortion if she has aborted already? She doesn't need it any longer. Pourquoi demande-t-elle, pourquoi s'embête-t-elle sur le droit de l'avortement alors qu'elle a déjà avorté? You get it, right? Vous avez compris, n'est-ce pas? So, but this argument also was not strong at all, even it was the last argument they brought into court. Donc cet argument n'était pas suffisamment solide, même si c'était le dernier argument qu'ils ont présenté au tribunal. Because if you imagine a woman is pregnant and brings her case in front of the law, donc, or the judicial system. Imaginez-vous qu'une femme donc, est enceinte et donc elle amène donc, ce cas devant le système judiciaire. Imagine the first day of your pregnancy, you go to the lower courts in your state. Imaginons que le premier jour où vous êtes enceinte, vous allez devant donc, le tribunal donc, aux États-Unis. And imagine, you need to be pregnant in order to be heard. Et souvenez-vous, donc, vous devez être enceinte pour pouvoir être entendu. This means you have 9 months of time. Ça veut dire que Right? vous reste, Maximum. vous avez au maximum 9 mois. But the whole process, you can imagine from going to the lower courts, all the process of fighting forth and back, and then it comes to the Supreme Court eventually. How long do you think this takes? Mais vous pouvez imaginer donc, tout le processus donc, d'aller au tribunal, les allers et retours, et le temps que ça arrive à la Cour suprême. Donc, combien de temps cela prend, à votre avis? It takes years. Cela prend des 3, années. 4 years. Peut-être 3-4 années. So this basically makes it impossible, from this perspective, that a woman ever, a pregnant person, ever could make her case in front of a court. Donc, cela rend impossible à toute femme de pouvoir jamais défendre son cas devant le tribunal. So this was a moot point again. Donc, cela a été encore un argument faible, encore une fois. All right, there's more to this, but I'll jump to the next point. Donc, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on va arriver donc au prochain argument. More or less, these were the issues that were discussed in Roe v. Wade. Donc, cela a été donc, les sujets qui ont été discutés donc, dans ce cas juridique, cette affaire, donc Roe versus Wade. You more or less got an idea about the arguments and on both sides. Donc, vous avez une idée donc, des arguments qui ont été utilisés des deux côtés. You have an idea about the amendments that were discussed. Vous avez une idée sur les amendements qui ont été discutés. And then you know that the court decided. Et maintenant, vous savez aussi que donc, ce que le tribunal a décidé. The court decided that the Texas law was unconstitutional. Donc, le tribunal a statué donc, que la loi donc, du Texas était donc anticonstitutionnelle. But it did not go the full length of its possibilities, so to say. Mais donc, cela n'a pas été donc, au maximum de sa possibilité. There's another issue, because let me just find this quickly here. Okay. There are different kinds of decisions that the court can take. Il y a donc différents types de décisions donc, qu'un tribunal peut rendre. And they gave a so-called declaratory relief. Et donc, ils font un discours déclaratif. Yes, exactly. This means this is just a statement. Donc, c'est that une the law déclaration. is not constitutional. Donc, c'est une déclaration que donc, la loi n'est pas constitutionnelle. This is all they said, all they did.
C'est tout ce qu'ils ont fait, c'est tout ce qu'ils ont dit. But they could have also given, and they did not give, Mais ils auraient pu aussi donner, et ils ne l'ont pas fait, what it's called an injunctive relief. une déclaration d'injonction. Yes, an injunctive relief, which means that Texas would have been restrained from doing what they did. Ça veut dire que le Texas aurait été, comment dire, empêché de faire ce qu'il faisait. Donc une mesure injonctive. So what happened is the next day after Roe versus Wade Donc had finished, le jour d'après, donc le cas Roe versus Wade est terminé. Henry Wade, he gave a press conference. Donc Henry Wade, donc il a donné une conférence de presse. And said that they will continue to prosecute violations to Texas statutes. Et ils ont dit qu'ils vont donc continuer à engager des poursuites contre la violation donc des lois du Texas. All right. And from there on, it didn't finish, you know. Et à partir de ça, ça a continué, ça n'a pas terminé et ça continue encore aujourd'hui. So I'm trying in the remaining minutes to make a connection to our year or the last month. Donc, je vais essayer, donc dans les derniers instants qui nous restent, de faire une connexion avec ce qui s'est passé le mois dernier. You can show that the fight continues the next decades. Donc, vous pouvez voir que les décennies qui ont suivi, donc le combat a continué. The anti-abortion movement was looking for ways and methods and arguments to get what they wanted. Et le mouvement donc anti-avortement a essayé de trouver donc des façons, des arguments, des possibilités pour pouvoir mettre en place ce qu'ils désiraient. For example, in 1976, there was this Hyde Amendment. It's called Hyde Amendment. Par exemple, en 1976, il y a eu donc l'amendement Hyde. And this amendment said that the state cannot, just easily put, cannot give financial aid for people who want to abort. Donc cet amendement dit que l'État ne peut pas utiliser donc des fonds fédéraux pour financer l'avortement. Yeah, people were eligible up to this time in certain cases. Many people were eligible to receive the financial help from the state to make an abortion. Mais il y avait quand même des personnes qui étaient éligibles pour recevoir donc des fonds fédéraux pour pouvoir financer un avortement. Donc oui. Okay. There is an estimation that 42% of people who conduct or receive an abortion. Et il y a une étude qui a été faite. Il y a 42 personnes donc, qui ont reçu donc, des fonds pour pouvoir, pour financer un avortement. And they live below the poverty line. And they live below the poverty et donc, line. Ils vivent sous le seuil de pauvreté. And because of this amendment, et à cause de cet amendement, 1980 it was modified, and what happened is that since 1980, 1 million women could not have an abortion any longer. Donc, il y avait They couldn't pay it. 1 million de femmes qui ne pouvaient pas ne pouvaient pas financer donc l'avortement. Okay. 33% of women who wanted to abort couldn't do it and had to give birth anyway. Il y avait 33% des femmes qui voulaient avorter qui ne pouvaient pas le financer et qui ont dû donner naissance à leur enfant. So this is just an example of how the anti-abortion movement was able to fight against abortion. Donc c'est un exemple de comment donc le mouvement anti-avortement a pu donc combattre l'avortement. Even after Roe versus Wade. Donc même après donc cas Roe versus Wade. They just were brainstorming and they came up with some very, very effective ideas.
Ils ont fait voilà, du brainstorming et ils sont venus avec des idées très efficaces. So when, on one hand, Roe versus Wade was in place and defending the right to abortion. Donc, d'un côté, donc Roe versus Wade, donc ça a pu défendre le droit à l'avortement. But on the other hand, in reality, it meant that women and pregnant people less and less were able to carry out an abortion. Mais d'un autre côté, on a vu que après, donc, de moins en moins de femmes pouvaient être en capacité de réaliser un avortement. Jumping straight into our time. Donc, on va faire un saut maintenant dans notre temps. So you have seen that in the beginning of May, the Politico magazine released a text. Donc, vous avez vu au début du mois dernier, donc au mois de mai, le magazine Politico donc, a sorti donc, un texte. Which basically was a draft opinion by the Supreme Court. Qui était donc un brouillon d'opinion de la Cour suprême. Written by the extreme conservative judge Alito. Donc, qui a été écrit donc, par le juge conservateur Alito. Samuel Alito. And he argues. Et il a donné l'argument suivant. It's basically a draft or a paper which explains the logic, how to dismantle or how to finish Roe versus Wade. Et donc, c'est un brouillon d'un écrit qui montre comment on peut terminer, du coup, avec ce cas, donc Roe versus Wade. So he argues first, there is no constitutional right to abortion. Donc, premièrement, il a dit qu'il n'y a aucun droit constitutionnel pour l'avortement. And you may ask, how can he say this? Et vous pouvez vous poser la question, mais comment peut-il dire ça? We have already seen that the Ninth Amendment gives this right to the citizens of the United States. Nous avons vu que le 9e amendement, il donne ce droit aux citoyens des États-Unis. Second point he makes, there is never a mentioning of abortion in the Constitution. Deuxième point, il n'y a aucune mention The Constitution never mentions. La Constitution ne mentionne jamais le mot avortement. So you already have I'm sure you get an idea that he needs to use a certain methodology. Donc, sûrement, vous devez déjà avoir l'idée qu'il doit utiliser une certaine méthodologie. To be able to say this. Pour être capable de dire cela. Because we have already seen how you can say otherwise. Parce que nous avons déjà vu comment nous pouvons dire l'inverse. So it boils down to hermeneutics. Donc cela se joue au niveau de l'herméneutique. And if you wish, you can say Alito is very he belongs to a school of thought that wants a very close to the text interpretation. Donc, vous pouvez dire que Alito, il appartient à une école d'interprétation qui est très proche du texte. Basically, it says, thus says the word. Yeah, he needs a thus says the word, or thus says the Lord. Donc, il a besoin de ainsi a dit le texte ou ainsi a dit le Seigneur. He said that Roe versus Wade was shockingly wrong from the start. Et il dit que Roe versus Wade a été faux depuis le départ. And so all this reasoning that we have seen, that we have now unraveled a little bit. Donc tout ce raisonnement que nous avons dévoilé un petit peu. For him, it's not working at all. It's all wrong. Pour lui, donc ça ne fonctionne pas. C'est faux depuis le départ. Extremely wrong. Et c'est extrêmement faux. But then he also says that they're not going against abortion. Mais il a dit qu'ils ne vont pas aller contre l'avortement. They are just giving
the abortion question back to the states. Mais ils vont ramener donc la question de l'avortement au niveau des États. So every state can decide. Donc, tous les États peuvent décider par eux-mêmes. Of course, this is naive to say or to think that he really means this. Bien sûr, c'est très naïf de penser que c'est vraiment ce qu'il veut dire ou veut faire. Because it is not unknown how the states will decide. Because... It's not unknown, it's not hidden. Parce que, bien sûr, ce n'est pas caché de savoir ce que les États vont décider. And you have some extremes, like SB, where you can't even, where there was a law in preparation. Et vous avez certains cas, certains États où il y avait une loi qui était en préparation. Missouri. Donc l'État du Missouri. There you're not even allowed to travel to another state to get abortion. Vous n'êtes même pas autorisé d'aller dans un autre État pour pouvoir réaliser l'avortement. So this is all part of the issues that Alito knows, but he says, I'm not going against abortion. Donc c'est bien sûr des choses que Alito sait déjà, mais bien sûr il dit je ne vais pas aller contre l'avortement. So this whole discussion here, the whole fight boils down to a question of civil rights. Donc toutes ces questions sont arrivées donc au niveau arrivent à un niveau des droits civiques. Okay, so Alito thinks that the whole thing, the whole Roe versus Wade case was so wrong from the beginning. Et donc Alito a dit que le cas donc Roe versus Wade était tellement faux depuis le départ. For example, he says that the logic of the due process. Donc il a dit, okay. This is, I explain the correct process. Il a dit que le concept de procédure équitable. This means that the Supreme Court can protect persons. Donc cela veut dire que la Cour suprême donc peut protéger des personnes. It can protect the fundamental rights. Il peut protéger donc les droits fondamentaux d'une personne. From government interference. De l'interférence du gouvernement. In this case, the right to decide for yourself, the right for freedom, the right for abortion. Donc, dans ce cas-là, c'est le droit de décider de vous-même, c'est le droit de pouvoir avorter. Has been defended against the state law that goes against abortion. Donc, qui est défendu contre une loi du gouvernement qui est contre l'avortement. But Alito says, you don't understand this correctly. It's something totally different. Mais Alito a dit, vous ne comprenez pas cela correctement, c'est quelque chose de totalement différent. Basically, what he says is that as people seem to understand this, it's not how it is meant in the Constitution. Donc, il dit que la façon dont les gens comprennent cela, ce n'est pas ce que veut dire la Constitution. But this is quite heavy because generations of people and lawyers and activists have an understanding. The society has an understanding of the Constitution and of the Constitution. Mais cela est vraiment très important puisque depuis des années, donc, des avocats, des dirigeants ont une compréhension de cela. And now the Supreme Court seems to intend to argue. Et maintenant, donc la Cour suprême, elle semble faire donc l'argument. I say it in my words. Et je veux le dire avec mes mots. You don't understand what you read. Vous ne comprenez pas ce que vous lisez. You got it all wrong. Et vous vous êtes trompé. You used the Constitution
Vous avez utilisé la Constitution, but the Constitution does not help you. mais la Constitution ne peut pas vous venir en aide sur ce sujet. So the Supreme Court will explain what the Constitution really means. Donc, la Cour suprême va expliquer ce que la Constitution veut réellement dire. And by this way, he will break down, he intends, at least in this paper, he intends to break down this whole construction, intelligent, logical construction that was made in Roe versus Wade. Et par cela, il veut donc déconstruire toute cette compréhension logique qui avait été faite dans ce cas Roe versus Wade. And you see, the Constitution didn't talk about abortion. Et vous voyez que la Constitution n'a pas parlé d'avortement. It talks about rights, civil rights. Elle a parlé de droits civiques. By logic, you can include abortion. You have to include abortion. Et par la logique, vous devez inclure l'avortement. Vous devez inclure l'avortement. But if this whole understanding is totally wrong according to the Supreme Court, mais si toute cette compréhension est fausse selon la Cour suprême, it does not only affect abortion. Cela n'affecte pas l'avortement. It affects any other civil right that is not clearly stated in the Constitution. Cela affecte tous les droits civiques qui ne sont pas déclarés de façon explicite dans la Constitution. Can you think of some? Est-ce que vous pouvez penser à quelques-uns? That could be interesting, that are controversial. Il pourrait y en avoir certains qui sont donc controversés. What about same-sex marriage? Par exemple, le droit au mariage homosexuel. Etc. Okay. Et, etc. So this is the issue. Donc c'est le sujet. And this is one of the spotlights of this problematic. Et donc c'est l'un des points importants de cette problématique. So you know Nancy Pelosi. Donc vous connaissez donc Nancy Pelosi. You know Nancy Pelosi. Vous connaissez Nancy Pelosi. She's a Democrat. Elle est démocrate. And shortly after the leak of this document, et donc très rapidement après donc la fuite de ce document, which provoked outrage in the society, qui a vraiment provoqué vraiment une éruption au niveau de la société. So she would go and support a candidate donc, for elections in Texas. Elle a donc supporté donc un candidat donc pour l'élection au Texas. From the Democratic Party. Du Parti démocrate. Which is one of the very few Democrats qui est un des démocrates who are still anti-abortion. Qui est un des peu nombreux donc démocrates qui est donc anti-avortement. His name is Henry Cuellar. Donc Henry Cuellar. Okay, it's a Latin, Spanish name. Anyway, he's Catholic. Donc c'est un nom espagnol, donc il est catholique. And he's a candidate for elections in Texas. Et il est candidat donc aux élections au Texas. And Nancy Pelosi endorsed him. Yeah, he gives her support to his election. Et donc Nancy Pelosi donc a donné son soutien à son élection. So again, I hope this translation is correct. Donc j'espère que cette traduction est correcte. And Henry Cuellar said, "It's called conscience. I'm a Catholic." Donc il a dit, cela s'appelle la conscience. Je suis catholique. I do believe in right to life. It's just a conscience. Je crois au droit à la vie et c'est une question de conscience. So you see these issues. You have this extreme situation in the United States.
where you have, sorry. Donc, vous voyez ce sujet, vous avez une situation extrême aux États-Unis. Vous avez where you, where we are at the point where Roe versus Wade can probably will be overturned soon. Vous voyez donc que les conclusions du cas donc Roe versus Wade vont être renversées donc, prochainement. And you see this extremely strong power, force, this will of certain politics and activists. Et vous voyez donc cette volonté forte de certains politiques et activistes to bring down Roe versus Wade. De renverser donc Roe versus Wade. After decades of working in activism. Après des décennies de travail et d'activisme. And what do you have on the other hand? Et qu'est-ce que vous avez de l'autre côté? You have the Democratic Party. What do they do? Vous avez le Parti démocrate. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? How can you, in such circumstances, give your support to your candidate, even if he is anti-abortionist? Comment pouvez-vous, donc, dans une telle situation, donner un soutien à un candidat qui est donc anti-avortement? Yeah, even Biden is criticized. Même Biden est critiqué. He says some things, but he doesn't do very much, actually. Il a dit quelque chose, mais en fait, il ne fait pas grand-chose. In this specific case. Dans ce cas spécifique. So these are the times that we are in, and it doesn't look bright for what's ahead. Donc, c'est les temps dans lesquels nous sommes, et cela ne semble pas être vraiment inauguré de choses bonnes pour l'avenir. And the last issue, the last incident. Et le dernier sujet, le dernier incident. Within 24 hours of the leak. Dans les 24 heures qui ont suivi donc la fuite de ce document. The state of Louisiana, they released a law, basically, or donc, wanted to release a law. L'État de Louisiane a voulu donc comment dire, promulguer une loi. Okay, seeking to classify abortions as homicide. Qui voulait donc classer donc l'avortement comme un homicide. So you get the idea, right? Donc vous avez l'idée, n'est-ce pas? There is there's all this story, all this history of Roe versus Wade. Toute cette histoire de Roe versus Wade. And then you have all this activism and political power. Et vous avez tout cet activisme et tout ce pouvoir politique. And pro-abortionists were already realizing that soon something will happen. And, sorry? Soon something will happen against Roe versus Wade. Donc les activistes se rendent compte que voilà, donc tout comment dire, quelque chose va arriver très vite par rapport à Roe versus Wade. They will bring down Roe versus Wade very soon. Ils veulent renverser et ils réussiront à renverser donc Roe versus Wade. And then you have this draft that leaked. Et vous avez donc ce projet, ce brouillon de loi qui a fuité. And then within 24 hours, you have this Louisiana intent for the bill. Et Louisiana. après, 24 heures après, il y a ce projet de loi des législateurs de la Louisiane declaring abortion homicide. Qui déclare que l'avortement est un homicide. It was cancelled afterwards. Donc, il a été donc annulé. But you get the idea of the intention, of the power.
Mais vous avez l'idée de l'intention qui était derrière. Of the attitude behind this movement. Et de l'attitude derrière ce mouvement. In this case, it was criticized strongly, even from anti-abortionists. Et donc, dans ce cas, cela a été critiqué, critiqué très fortement, même parmi ceux qui étaient donc qui étaient contre l'avortement. Because it was too obvious. Parce que cela a été tout tellement évident. How can you be against killing a fetus? Comment pouvez-vous être contre le fait de tuer un fœtus? But then you are willing to perhaps even kill a woman who makes an abortion. Mais vous êtes prêt à tuer une femme qui va donc réaliser un avortement. This doesn't sound very pro-life, doesn't it? Donc cela n'a pas l'air d'être pro-vie, n'est-ce pas? All right, that's it. Donc voilà, nous avons terminé. You want to do some question answers, perhaps, or some statements? I don't know. Alors peut-être qu'il y a vous voulez faire des questions-réponses ou faire une déclaration? I didn't actually ask if you intend to do that. Donc we don't have to. Si vous avez l'intention de faire cela, donc ce n'est pas obligatoire. Okay, there's a question. Can it be said that the 14th Amendment's right to privacy is related to the 13th Amendment of 1865, coming directly from the emancipatory slavery? Alors, the question. Donc, est-ce qu'on peut dire que le 14e amendement, qui traite du droit à la propriété, est en relation, à la vie privée, et en relation avec le 13e amendement de 1865, qui est l'abolissement de l'esclavage et de la servitude involontaire, et qui vient directement de la déclaration d'émancipation sur l'esclavage de 1863. I think this is not very related to the topic. Alors, je ne pense que ce n'est pas vraiment donc en lien avec le sujet. But I think both of these amendments are so-called, they have a name, they are reconstruction amendments. They are reconstruction amendments. Mais je pense que donc ces deux amendements, ce sont des amendements de reconstruction. And if I remember well, the 13th, of course, came first, and it was not enough, and they had to add the 14th because of. Donc, si je me souviens bien, donc le 13e amendement n'était pas suffisant, et donc ils ont dû rajouter le 14e amendement. So I would say yes, they are related. Donc, on pourrait dire que oui, de quelque part, ils sont liés. But I don't think that I'm specialized enough on those. Okay, sorry, it's cutting. Could you repeat? But I don't think that I don't have enough. I do have enough knowledge about all the amendments. Mais voilà, je ne pense pas avoir suffisamment de connaissances par rapport à ces deux amendements. Okay, it was a pleasure. Donc, c'était un plaisir. I hope there will come the day when we can see eye to eye. Donc, j'espère que le jour viendra où nous pourrons nous revoir face à face. Perhaps again in H Center or something. Alors, like peut-être au H Center ou quelque chose comme cela. God bless you. Shall I close the prayer?
Donc, que Dieu vous bénisse et on va terminer par la prière. Ça va me bloquer là. Sorry, I didn't get that one. Marco peut prier, Michael. Okay, so Marco, you can pray. Sure. All right. Dear God in heaven, we praise you. Dieu dans le ciel, nous voulons te louer. You have given us much time to put us a little bit up to date. Tu nous as laissé du temps pour que nous puissions être à jour, to understand the mechanisms pour comprendre les mécanismes of politics and the areas where the fight is being fought. Et des domaines dans lesquels le combat est combattu. Areas that in former times we thought we do not need to understand. Des domaines que nous pensions auparavant ne pas avoir besoin de comprendre. I ask for your blessing of each or one of us. Je te demande une bénédiction pour chacun d'entre nous. So that we can really come up to speed. Afin que nous puissions pouvoir comprendre ces sujets. We praise you and thank you in Christ's name. Le micro, s'il vous plaît. We praise you and thank you in Christ's name. Nous voulons te louer et te remercier dans le nom de Jésus. Amen. 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 Thank you.